particularité culturelle et j'ai envie de vous dire patrimoniale aussi sur ce canton d'Artix et Pays de Souvestre. Cette particularité, c'est Arthez de Béarn, qui est un petit village entre Artix, si vous voulez, et la route de Morlanes, petit village, belle petite ville quand même, hein, avec un tissu commercial, des zones économiques. Bon, il y a une belle vie à Arthez de Béarn. Je pense que c'est d'ailleurs le village natal de Fabienne Cossedoite aussi, où elle est élue. Et là, il y a une petite pépite extraordinaire, pas unique en France, mais rare, qui est le pingouin alternatif. C'est un gars qui s'appelle Mathieu Turon, qui est un Béarnais, d'ailleurs je crois que il est natif de Morlanes pour le coup, et qui est cafetier, il est bar, café, il fait un petit peu de restauration rapide aussi, qui a voulu, après une longue carrière à Pau, professionnelle, a voulu revenir à ses origines et a repris ce café. Mathieu a apporté son savoir-faire artistique dans ce lieu, en le débaptisant déjà, ça s'appelait le Café des Sports, lui il en a fait le pingouin alternatif, et aujourd'hui le pingouin alternatif grâce à Mathieu Turon, c'est la plaque tournante artistique et musicale des musiques alternatives, de tout ce qui se fait de mieux en France et à l'international. Je veux dire que vous pouvez découvrir une programmation anglo-saxonne, une programmation américaine, une programmation des meilleurs groupes de rock allemands, enfin un truc vraiment incroyable. Mathieu est un passionné de musique, un passionné de commerce. Il a un relationnel qu'il s'est bâti au fil de ses 20 années de concerts et d'expériences musicales qui est complètement incroyable. Et aujourd'hui, le pingouin alternatif, c'est une référence en France. Monsieur Sagas, qui anime une émission sur France Inter, en a parlé à plusieurs reprises comme un lieu de référence artistique. Comme Mathieu est quelqu'un d'assez exceptionnel, on l'a pris comme référence, comme point de repère pour se dire, mais si au niveau du département, on avait une politique culturelle envers ces lieux, qui ne sont pas si nombreux que ça. Il y en a 6-7 en Béarn, 6-7 en Pays Basque, c'est une douzaine de lieux. C'est rare de trouver finalement une véritable maison de la culture en milieu rural installée dans un café. Parce que pour le coup, c'est bien plus qu'un café. C'est un centre culturel, artistique, où se retrouvent des enfants, des familles, des papis, des mamies, des mecs aux cheveux blancs comme moi qui ont la nostalgie des années 60-70. Et du coup, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de convergence. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi pas aller vers ces gens-là, les soutenir à travers une action qui s'appelle Carnet de Bal, qui fédère tous ces lieux. Vous avez Lily à Caresse-Cassabé, vous avez les Perchades à Bière-à-Nosso, voilà, chacun a sa typicité. Nous, département, notre rôle se limite à leur donner un petit coup de main, à travers une subvention, au travers d'une association de programmation artistique, parce que vous savez bien qu'on ne peut pas, concurrence oblige, on ne peut pas aider directement un commerce, un artisan, ça ne peut pas se faire comme ça, mais pour faire rayonner le meilleur de la production musicale des Pyrénées-Atlantiques, du Béarn et du Pays Basque déjà, et d'autre part, toute cette programmation, j'ai envie de vous dire à l'international, que suscite Mathieu pour se dire, mais quand on fait venir un groupe de Londres, bon, voilà, déjà le déplacement, le cachet, c'est pas rien. Si on le fait venir une fois, c'est un one shot et ça va coûter quand même très très cher. Le retour sur investissement, c'est quand même compliqué. Il faut vendre des bières derrière, hein. C'est compliqué pour tous ces gens-là. Mais si on peut profiter pour lui proposer une tournée avec 7-8 dates, c'est encore mieux. Ça va donc s'appeler Carnet de Bal. Mathieu Turon est un de nos référents en la matière et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Allez tous au pingouin alternatif, c'est la perle d'Arthez de Béarn.